avons organisé cette rencontre aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour échanger avec les parlementaires sur la problématique liée aux énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Comme vous le savez, c'est des questions éminemment importantes et nous sommes dans un contexte extrêmement grave, le contexte des changements climatiques, avec tout ce qu'il y a comme impact négatif. Et parmi, bien sûr, les solutions, nous pouvons tout simplement noter que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique restent également des réponses parfaites. Il est important d'abord de faire une alerte, parce que puisque nous sommes devenus un pays producteur, entre guillemets, de pétrole et de gaz, il est important de sonner l'alerte pour demander effectivement aux décideurs, pour demander effectivement à l'État de maintenir cette cadence, cette dynamique de renforcer et de développer les énergies renouvelables et de ne pas véritablement se focaliser sur le pétrole et le gaz. Ce que je veux dire, c'est que justement, que le pétrole et le gaz doivent même servir à financer, bien sûr, les énergies renouvelables. Donc, nous, en tant qu'organisation de la société civile, Action solidaire internationale, travaillant avec nos partenaires comme ICF et ECN, nous avons estimé que le Sénégal doit maintenir ce cap de développement des énergies renouvelables et qu'il est fondamental, dans un contexte justement de découverte de pétrole et de gaz, qu'il y ait des mécanismes de financement de ces ressources. C'est quoi le mécanisme? C'est justement demander à ce que l'État puisse aller dans le sens de mettre en place un fonds. Et ce fonds va provenir justement du pétrole et du gaz, c'est-à-dire de l'argent qui sera récolté du pétrole et du gaz. Et bien sûr, demander au gouvernement de faire en sorte que ce fonds puisse continuer à financer le développement des énergies renouvelables. Donc, nous sommes tout heureux de porter ce plaidoyer. Et nous avons estimé que pour que ce plaidoyer puisse prospérer, qu'il fallait impliquer nécessairement les parlementaires, qu'il fallait travailler effectivement avec les parlementaires. Nous avons l'habitude de le faire, ce n'est pas la première fois. À chaque fois que nous soulevons des questions, des plaidoyers aussi importants que celui-ci, nous essayons justement de voir comment impliquer, comment mettre en contribution les parlementaires. C'est eux qui votent les lois. Donc, ils ont besoin justement de comprendre de quoi il s'agit. Ils ont besoin également d'avoir les informations autour de certaines questions. Et c'est pourquoi nous avons retenu de venir ici à l'Assemblée nationale, de les retrouver ici dans l'hémicycle, ne pas de les inviter ailleurs, mais de les retrouver ici à l'hémicycle et de partager avec eux, d'échanger avec eux sur les enjeux liés aux énergies renouvelables et efficaces énergétiques, mais également les demander à porter le plaidoyer que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est un plaidoyer d'abord qui consiste à promouvoir l'accès à l'énergie, parce que vous le savez, d'ici 2030, l'objectif qui est attendu, c'est l'accès global, l'accès universel de l'énergie. Mais également, l'autre axe de plaidoyer, c'est de demander à ce que justement nos décideurs, à ce que le gouvernement puisse aller dans le sens de mettre en place un fonds. On le répète, je me plais de le dire, un fonds. Et ce fonds-là va bien sûr provenir de l'argent qui va du pétrole et du gaz. Donc, pour nous considérons que c'est des plaidoyers hyper importants et qu'il faille véritablement partager avec les parlementaires. Nous attendons que les parlementaires puissent porter ce plaidoyer au sein de l'hémicycle. C'est eux qui votent les lois. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi sur les énergies renouvelables a été abrogée. Et donc, c'est important d'abord de donner les informations nécessaires aux parlementaires pour qu'ils puissent aussi bien sûr, porter ces plaidoyers. On ne peut pas demander aux parlementaires de porter un plaidoyer s'ils n'ont pas suffisamment d'informations. Et c'est pourquoi nous avons estimé venir ici à l'hémicycle, échanger avec eux, partager avec eux, si ce que nous savons sur ces questions-là. Et à partir de ce moment, ensemble, nous allons définir les modalités de comment y aller pour véritablement que ce plaidoyer puisse prospérer. L'objet de la rencontre aujourd'hui, c'est échanger avec les parlementaires pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière cette idée, en fait, qui est une idée très noble. Il faut dire que la question est tellement importante qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, en tout cas l'Assemblée nationale, à travers en tout cas les commissions ou les réseaux thématiques, continue à accompagner cette dynamique au niveau du pays pour que les ressources naturelles, en tout cas, servent aux populations. Surtout que depuis 2016, on dit que voilà, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Maintenant, moi je pense qu'avec l'ONG Action solidaire, ce qui est important, c'est déjà de voir un peu leur engagement et leur détermination pour qu'un peu les retombées
de l'exploitation du pétrole et du gaz puisse avoir des impacts et des effets concrets sur la vie des populations. Nous, en tant que députés, on représente le peuple. Je pense que c'est dans ce cadre que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer en ce qui concerne les lois à voter. Il faut encadrer vraiment ces ressources naturelles-là. C'est ça qui est important. Bien les encadrer à partir des lois, mais aussi donner la possibilité au gouvernement pour que les différents ministères en charge de ces questions puissent avoir les ressources et les moyens nécessaires pour exécuter ou réaliser en tout cas ces projets au bénéfice des populations.